tombe et que mon collègue n'arrive pas à communiquer avec moi, eh bien, à un moment, au bout de 30 secondes, il va se mettre à sonner. Comme un homme mort. Moi, si j'entends ça, je sais que mon collègue est tombé. Alors ça, c'est un palatré, c'est ce qu'on appelle le palatré, c'est l'époque de Napoléon. C'était les premiers égouts, on va dire. Les égouts, c'est l'histoire de la ville. La ville a une histoire, une âme. On y retrouve tout dans l'égout. On retrouve l'âme des Nantais. Et pour qu'il y ait un bon égoutier, hein, je te parle vraiment, un gars qui connaît son taf, il faut au moins 7 ans. T'imagines la complexité du job? Tu veux en assistance à Cordon Bleu ce matin? Ouais. Et après, je vous ai mis, il y a une DI là, puis avec un petit secteur de dérape autour de la DI là. Faut être courageux, faut être volontaire, faut avoir un esprit d'équipe. Il faut aimer la bouffe. Hein. Nantes, 4h43. Le premier tramway prend son service et les égoutiers, eux, se préparent à descendre dans les entrailles de la ville. Par endroits, les derniers barreaux des échelles par lesquels ils descendent sont rongés par les gaz toxiques. On les appelle gentiment les ragoûtants, les invisibles d'en bas. Les 20 égoutiers de Nantes Métropole, eux, disent qu'ils font un métier spécial, indispensable à la ville mais pourtant peu connu, peu reconnu. 120 km de réseau visitable, à nettoyer, où il faut pousser, retirer, balayer, arracher, détacher, racler, pomper, aspirer. Un rapide contrôle sur l'appli météo de leur téléphone pour surveiller les risques de pluie ou d'orage, et ils descendent, équipés comme des mineurs, soustraire nos matières organiques pour faire place nette. Dans les pas des anciens, soudés comme des frères d'armes, les égoutiers de Nantes ont de la voix et impriment le réseau souterrain de leur marque. Une marque fraternelle et chaleureuse qui place la sécurité des leurs au premier plan. Des frères d'armes dans les égouts de Nantes, un documentaire proposé par Nantes Métropole. Je me rappelle que c'était un lundi, c'était en début septembre, ça devait être le 2 septembre si je ne me trompe pas. Et c'était il y a 2 ans, et il faisait beau, il faisait sec, il ne pleuvait pas ce jour-là. Et je me rappelle même qu'on était sur la rue d'Allonville et qu'on descendait pour vérifier la mitraille. Ouais, je me rappelle de ce premier jour forcément. J'étais plein d'appréhension et en fait les doutes se lèvent au fur et à mesure que les minutes passent et puis à partir du moment où on est à l'aise dans le réseau, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, quoi. Non, c'était une super journée, franchement, une journée découverte où les doutes se sont dissipés en fait. Je sais pas si j'avais des peurs, je peux pas dire que j'avais des peurs. J'avais une appréhension, mais appréhension de quoi, je sais pas. Mais je me suis dit, bon, il faut découvrir et puis voilà. De toute façon, la première descente, c'est soit c'est bon, soit c'est pas bon. Donc, je sais pas, ça s'explique pas en fait, ça se vit. C'est ça le truc. C'était ma première hantise, c'est de glisser, de tomber dans les effluents, quoi. Parce que quand même, c'est pas propre. Et c'était la seule hantise, moi, que je m'accrochais, hein, je tenais un petit peu à droite à gauche, je m'accrochais. Et je tâtonnais, comme toi, comme la première fois que tu es descendu. Je dis, où c'est que je vais marcher, si je vais rencontrer quelque chose, s'il y a quelque chose qui va me glisser entre les jambes. Et puis après, on se familiarise. C'était rue Meurice, sur un siphon de franchissement, un peu comme on a vu ce matin, mais sur un réseau d'eau usée. C'est vrai que tant qu'on le voit pas, on se dit pas qu'il peut y avoir tout ça, c'est un gruyère en dessous, quoi. Ça s'attend pas à ça. Il pleuvait, ouais. Et c'était un chantier de balayage dans un réseau visitable du côté de Cimetière Miséricorde. Et donc voilà, la descente, pareil, c'est toujours un peu impressionnant cette première descente. Et puis découvrir comment c'est fait à l'intérieur, parce que tant qu'on n'a pas vu un égout, on ne sait pas ce que c'est, quoi. On ouvre tous les tampons, on va descendre là-bas, là. On a ouvert sur le parking, puis après on va faire tout le cheminement.
Là, il tape pour voir si ça communique avec, avec l'autre plaque. Comme ça permet de voir si on obtient un cheminement, du coup, si on ouvre ou non. Et là, on va curer, en fin de compte, les siphons particuliers, hein, pour éviter que ça bouche. Hein. Et ça permet de fluidifier toujours les effluents dans notre réseau. Et en même temps, on fait le contrôle de notre réseau, si c'est sale, s'il n'y a pas des fissures ou des cassures. Et ça permet aussi aux jeunes de repérer tous les secteurs, quoi. Parce que des fois, nous aussi, on se perd. Hein. On a des plans, hein, mais c'est toujours plus dans une mémoire, parce qu'on a beaucoup de matériel aussi. Tous les matins, on voit les gens se réveiller. Hein. Ceux qui partent au travail de bonne heure, les premiers tramways, où il y en a qui rentrent de bringue. Ceux qui rentrent de bringue quand il n'y avait pas le confinement. On voit deux sortes de populations des fois. Ouais. On est parti? C'est bon? On prévient quand il y a de la merde dans le fond. Hein. Ouais. D'accord? Par contre, on peut plus faire marche arrière après. Alors, on est parti? On est parti. Et là, du coup, on va faire tout le cheminement là où on a ouvert. À la banquette, elle est à cet endroit-là. Ouais. Il y a des objets qui traînent dans le fond des fois. Ouais. On va aller doucement. C'est un milieu particulier. Et en termes d'émotion, je trouvais ça bizarre. Ah voilà, le domaine. Le domaine fermé. Ouais. Le domaine de la nuit. Là on arrive au premier tampon. Tommy doit être en haut. Dans les égouts, on y trouve de la lingerie, on y trouve de tout. Des billes d'enfants, parce que les enfants ont tendance à mettre des billes dans les toilettes. On retrouve des portables, parce que forcément les gens quand ils vont aux toilettes, ils ont leur portable. Ça aussi, c'est une sale manie. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Des sextoys, de tout. Des téléphones, on en trouve un paquet. Et ce qui est marrant dans les téléphones, c'est qu'on peut les ouvrir, récupérer les cartes et les photos, et on pourrait même les regarder. C'est ça qui est marrant. Il y aurait de quoi faire un album photo avec toutes les cartes SIM qu'on récupère. C'est un sketch. Des fois, sur une chambre, on récupère une dizaine de portables. On trouve plein de trucs. Des fois, on récupère du matériel à nous. On a perdu un endroit et qu'on récupère peut-être 2 chambres plus loin. Genre un balai qui a été aspiré parce que le réseau nous entraîne, donc on est obligé de s'attraper. Le balai glisse et on le retrouve 2 semaines plus loin dans une chambre. Il flotte. Alors on voit à peu près les gens qu'est-ce qu'ils ont mangé, quel restaurant on est.
Ah, c'est un indien. Un restaurant indien. Tiens, un kebab. Une curry. Et dans tout ce péloton, on va pas retrouver. Alors, portefeuille aussi, carte d'identité, tout ça, voilà. Là, ce matin, on a fait une tournée de siphon, donc c'est mis en place des barrières de sécurité pour après pouvoir curer le réseau avec des bêches. On va faire, quand on se fait un curage, on va tirer des têtes, on va faire de la mitraille, on enlève les graisses des restaurants de Nantes, on va faire une chambre à sable. Donc on cure, on assainit, quoi. Je pense que si on n'avait pas des gouttiers à Nantes, mais il ne resterait plus beaucoup de monde dans 10 ans à Nantes. Hein. Bah oui, c'est sûr. Les réseaux seraient saturés, il y aurait de la graisse, ça monterait, il y aurait des inondations partout. On se retrouve avec des maladies, des anciennes maladies qui reviendraient forcément. Tu peux pas te permettre de pas entretenir un réseau d'assainissement. C'est pas possible. C'est pas possible. Autrement, t'as des conséquences derrière. C'est pas une fois qu'on a tiré la chasse d'eau, qu'on a pris sa douche que c'est fini. Hein. Derrière, il faut se dire, c'est qu'il y a du monde derrière qui bosse pour éviter que justement il y ait des maladies, il y a des soucis. Que ça remonte à la maison, parce que le jour où ça remonte et tout, généralement là, aïe aïe aïe, on n'aime pas trop hein, la blague. Allez, tu l'as dit qu'on était passé? Non, pas encore. Oui, on est passé là. On avance. On avance, on avance, on avance. De chance. Il y a une méduse, là, il y a une méduse. On est belle. Alors ça c'est bon. Lingette et tout le bordel. Voilà. Le gros problème. Lingette noire de la finition. Une lingette, c'est dans les poubelles, c'est pas dans les toilettes. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Une lingette, c'est dans une poubelle. Et en plus, c'est par secteur. C'est-à-dire qu'on va faire certains secteurs, ça va être propre. Il y a d'autres secteurs, ils vont jeter les lingettes. C'est quand même aberrant. Il y a des endroits où il va y avoir plus de crèches. Vous savez qu'on va trouver des lingettes dans le réseau. Des interventions où les 8 personnes, voilà, ça arrive régulièrement. Bon, chez nous, c'est une maladie. Hein. S'il fallait vraiment à chaque fois remonter, on ne passerait pas beaucoup de temps dans le réseau, parce que les réseaux sont saturés de gaz, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on retrouve ici d'autre sur le détecteur de gaz? On va retrouver donc l'H2S, hydrogène sulfuré. L'hydrogène sulfuré vient de la décomposition des matières organiques, lorsqu'il y a une dégradation et une décomposition de ces matières. Le nez, c'est le meilleur détecteur. À partir du moment où on sent, c'est qu'il y a danger. Par contre, on dit souvent que si on sent plus, c'est que c'est mortel. Il faut savoir que le H2S, à très forte concentration, c'est plus odorant. Je sais quand une poche, quand mon détecteur va sonner, je peux le sentir avant. Je vais dire, tiens, on va sonner, on va biper. On le sent. Sur un 9-10 en H2S, on le sent. ppm, on le sent. Par contre, passer les 25-30, je ne sens plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On le met en off. Au début, ça s'enlève pourri, après, ça sent plus rien. Ça sent la mort, comme ils disent. On marche dans le tas de merde, c'est pour ça. Mais toi, tu te mets ta poche et c'est moi qui suis derrière, c'est pour ça. C'est moi qui va mourir encore. Non. Moi, je veux mourir sur scène, hein, les gars. Sur ta merde. Justement, qui est sur scène? Gros tas de merde. Qui est sur scène? Moi, il me disait, on sent à l'envers. Il parlait de la bonne ou d'un égout qui fonctionne bien.
Agnès Jean-Jean, directrice du département ethnologie et anthropologie de l'Université Côte d'Azur. C'est une expertise technique des odeurs. Et du coup, ils avaient le sentiment aussi que ces savoir-faire particuliers les construisaient à l'envers des citadins ordinaires. On sent à l'envers parce que, voilà, c'est quand ça sent pas, en fait, ou quand on sent rien, que c'est dangereux. C'est vrai que tu as des odeurs à un moment donné qui est aigre, tu as l'odeur de la graisse, tu as l'odeur de l'H2S, tu as l'odeur du wheat spirit. Et en fait, cette odeur-là, tu dis là, c'est pas bon du tout. Arrête, 5 minutes. Attention les marches. C'est bon. On remonte encore. C'est bon. Descends. Nous, on a une équipe particulière, c'est-à-dire qu'on est une équipe avec un gros mental, fort, de caractère. Chacun, je pense qu'on est solidaires les uns des autres. Des fois, il n'y a pas besoin de parole, quoi. Le gars, on voit qu'il commence à être fatigué, c'est le collègue qui va arriver derrière prendre la manche pour le remplacer. On est comme un puzzle, en fait. L'une pièce n'ira pas sans l'autre. Je sais que s'il m'arriverait le moindre truc dans le réseau, les 9 gars seront là pour me sortir du réseau. Comme s'il arriverait le moindre truc à un gars, je serai là pour le remonter. Il n'y a pas de souci. Je pense que c'est ce côté fraternel et solidaire qui nous permet d'avoir extrêmement confiance. Moi, quand je pars le matin dans le réseau, je ne me pose pas la question de savoir si ça va bien ou mal se passer, quoi. Je suis avec des frères d'armes, on est là pour charbonner, ça va taper dedans. Voilà, le boulot va vite fait. Ce qu'il faut garder en tête, c'est surtout que ça reste un métier dangereux et que voilà, c'est pas parce que la veille, un endroit c'était calme ou sans danger que le lendemain ça le sera aussi. Admettons, on peut s'engueuler un petit peu avant, bon, s'engueuler, on s'entend, mais pas être d'accord sur quelque chose, mais bon, quand on est en bas, voilà, c'est oublier ça. C'est peut-être lui qui te sauvera la vie, ou c'est moi qui lui sauverai la vie, ou qui l'empêchera de se blesser, ou vice-versa. Voilà, quand on est en bas, on est en bas. Il faut à droite. Ouais, ouais. Ça peut tourner vinaigre hyper rapidement en fait. Imagine dans un réseau, tu sais pas, tu sais plus où t'es rendu, faut aller où. La mémoire du réseau visitable, c'est nous qui l'avons en fait. C'est parce que nous on descend tout le temps dedans. Déjà t'ouvres en haut, tu sais le chemin. Dans ta tête tu le visualises. Et ça c'est pas encore donné à tout le monde, toi, c'est pas facile de se le mettre en tête. Tiens, c'est tel magasin qui est là, ça c'est si. C'est une sacrée mémoire, hein. C'est ça, c'est le savoir-faire. Fabien, c'est quoi ça? Ah ok. Là, c'est bon, stop. Et qui relève un peu le tuyau là. Okay. J'ai vu un truc qui m'a paru vraiment bizarre et j'ai fait remonter tout le monde en fait. Ouais. C'est peut-être ce qui nous a sauvés avec l'entreprise avec qui on travaillait. Bah, on sait clairement que c'est tes compétences qui ont sûrement sauvé la vie de 3 personnes, dont la sienne. Donc je pense qu'il y en aurait été quelqu'un de plus novice ou qui n'aurait pas lu de la même façon. Tiens, il y a un refoulement noir là, bref, c'est rien. On n'aurait peut-être pas eu la même idée de se dire il y a un danger. En tout cas, les compétences ont fait que la lecture du jeu, du réseau fait que tiens, quand il y a un danger, on repart tout de suite en arrière. Des fois, t'as des situations où t'as à grosse responsabilité. T'encadres par exemple des entreprises, t'as intérêt d'avoir une lucidité, un jugement qui doit être aux petits oignons. Quand je te dis qu'on peut y laisser la peau, ça aurait pu se faire.
Il y a des gens qui ont, de par leur décision, là je te le dis sincèrement, il y a des gens par leur décision qui ont sauvé des vies. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc faut leur faire voir qu'il y a une reconnaissance. Là, la rue de Strasbourg est ici. Alors là, on arrive au dernier tour. Et c'est là qu'on va remonter. Moi, quand je suis arrivé ici, c'était post-Covid, donc les anciens égoutiers venaient, on se faisait un repas avec les anciens égoutiers qui ont vécu ici, quoi, qui ont été dans les murs. Bon, comme maintenant on connaît, personnellement, j'ai trouvé ça incroyable, quoi. Pour moi, c'était une belle transmission. Ils nous donnaient des anecdotes du passé et tout, leur façon de travailler, ce qu'ils ont fait, ce qui fait que nous, maintenant, on en est là. Ça fait avancer l'assainissement énormément. Le système de mitraille, c'est énorme ce qu'ils ont inventé. La mitraille, c'est un mécanisme qu'on utilise avec le système d'eau. C'est-à-dire, ça fait comme un bulldozer qu'on met dans le réseau, avec des portes latérales qui bougent, en fait. Et on utilise la pression de l'eau qui monte derrière, et elle avance. Les cailloux qui sont postés devant, ils sont éjectés au fur et à mesure, et elle ramène les sables dans des chambres à sable. On l'appelle la mitraille parce que ça fait tac, 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 c'est les petits cailloux en fin de compte. Mais la pression de l'eau est tellement forte qu'on peut mettre 2 hommes dessus, assis, elle va avancer quand même. C'est très écologique. Les anciens qui ont inventé ça dans le réseau à Nantes, ils ont une idée de génie. Bon, après, il y a quand même le tonnage à ramasser dans les chambres à sable. Les 200 tonnes de chambres, on les ramasse quand même, mais on les ramasse pas au balai à les emmener jusqu'à là-bas, quoi, en fait. On en apprend presque tous les jours, ouais, même encore. Ouais. On en apprend aussi dans les autres métiers de l'assainissement. Savoir poser des questions aux anciens, ouais. Apprendre, les regarder, observer, pour essayer de comprendre comment fonctionne ce système. En fait, ouais. C'est important d'apprendre avant qu'ils partent. Quand on est sur un chantier, on essaie de les guider, puis on essaye quand même qu'ils restent un petit peu autonomes. Après, on surveille, on dit voilà, on va à tel endroit, qu'est-ce que tu dois emmener comme matériel, et ainsi de suite. Tomate, oignon rouge, et sauce kebab. Non, il y en a. C'est pas bon, la sauce kebab. Il y en a de la sauce. Bon bah kebab, ce midi c'est kebab. Kebab frit. Vas-y, allume. S'il te plaît. Il faut avoir un gros mental aux égouts. Il faut être motivé. Il ne faut pas avoir peur de la salissure, des animaux, du côté confiné. C'est un métier pénible, certes, mais c'est un métier qui se fait. À partir du moment où on est fait en sécurité, qu'on est entouré d'une équipe solide, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, ça se fait tout seul. Ce qu'on entend égoutier, c'est électromécanicien, c'est métallier, c'est conformité, c'est les caméras, c'est les gens qui sont tous les jours, qui sont là tous les jours pour l'assainissement. Ce que j'aime, c'est vraiment un métier qui est méconnu en fait. Il y a quand même la satisfaction du réseau propre. En fait, on a beau faire dans l'usée, notre réseau, quand il est propre et qu'il est assaini, on est quand même satisfait de notre travail, de notre journée de travail, il faut dire ce qu'il y a. Pour moi, ça ne s'apprend pas. Ça se vit et en fait, ça se perfectionne avec les années.
Moi, je ne me considère pas comme un bon égoutier. Je me considère comme quelqu'un en formation qui apprend le métier d'égoutier. C'est aussi simple que ça. Je ne peux pas me considérer égoutier parce que je porte une tenue d'égoutier. Moi, je me sentirais égoutier quand j'aurais fait ma carrière d'égoutier. Quand j'en parle, je suis plutôt content de mon métier et je suis enfin là pour un bout de temps, je pense que je vais rester. Ça me plaît, ouais. Ça fait partie d'un des métiers où on rend service. Et ce service-là qu'on rend, c'est ça qui me fait valoriser moi. Si les gens sont contents, moi je suis content aussi. C'est que j'ai fait mon job. J'étais fier d'être éboueur et je suis fier d'être égoutier, bien sûr. Je ne vois pas faire autre chose maintenant. Je finis ma carrière ici, c'est mort. À partir du moment où j'ai mis le pied dedans, il serait hors de question que je parte du service maintenant. Allez, bisous les filles. Et hop. Les goutiers sont en dernier, les gars, je vous rappelle. Les goutiers sont toujours derniers. Comme le capitaine du bateau, c'est ça en plus, c'est vrai. Des frères d'armes dans les égouts de Nantes. Un documentaire réalisé par Cécile Préfolle, proposé par Nantes Métropole. Avec les voix de Philippe, Johan, Jérôme, Mohamed, Bruno, Franck, Kevin, Benjamin et d'Agnès Jean-Jean, directrice du département ethnologie-anthropologie de l'Université Côte d'Azur, auteur de l'ouvrage Basses œuvres, une ethnologie du travail dans les égouts. Un grand merci aux équipes de Guy Robert et de Romanet, ainsi qu'à Olivier Morillo. Musique, Tony Ayer. Merci à Anne Lindrocourt, Julie Ozou et Sébastien Lambert.